Bonjour à tous et bienvenue dans NRTV fait sa culture. Au sommaire de cette semaine, du cinéma, du théâtre et les prix émérites artistiques de la ville de Nyon. On commence tout de suite avec les élèves du collège de Nyon-Marans qui s'initient au 7e art avec une semaine un peu spéciale. Du 31 octobre au 4 novembre, tous les élèves assistent à 4 ateliers en lien avec le cinéma, avec des ateliers donnés par Studio 41 et Improvise à Nyon. Nous y étions lors du premier jour avec Maïva Nikou. Les élèves du collège de Nyon-Marans font leur cinéma. Du 31 octobre au 4 novembre, ils suivent une série d'ateliers sur le thème de l'image. Une initiative lancée par le doyen Alexandre Uldrich et la bibliothécaire Marilyn Porporato, en réponse aux souhaits exprimés par le conseil d'élèves. On a prévu quelques ateliers en lien avec le cinéma dans toutes les classes, pour toute catégorie d'âge, donc de la 9e à la 12e année. Et puis le but, c'était de lancer un grand projet d'établissement justement autour du cinéma et de l'image. On espère que ça leur apportera des connaissances nouvelles, que ça les émerveillera, leur dévoilera un pan d'un aspect méconnu. Quand on voit des choses sur un grand écran, on se dit « Ah, ça a l'air facile, peut-être pas aussi facile qu'on le croit », ou le contraire pour d'autres. C'est vraiment une initiation. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir une base de vocabulaire, une base technique, mais pas aller beaucoup au-delà. C'est 1h30 de cours, donc on fait du mieux qu'on peut, mais on ne fera pas Spielberg aujourd'hui. Pourtant, Spielberg n'a qu'à bien se tenir, car avec les 2 équipes de professionnels, Studio 41, une boîte de production active dans la sensibilisation à l'image, et Improvise à Nyon, une association de théâtre d'impro, les élèves profitent de 4 ateliers. Reportage, montage, fiction et jeu d'acteurs. Une démarche qui vise également à créer des liens entre les élèves et les enseignants de la nouvelle école qui a réuni Nyon, Marans et Rochecombe. On est tous survoltés par l'idée de mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les enfants vont être partants? Est-ce que les adultes, on va réussir à transmettre notre passion? Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont ressortir avec de nouvelles connaissances, des nouveaux questionnements aussi, qui peuvent les amener sur de nouvelles choses? Oui, il y a un phénomène vraiment de questionnement dans l'air, en fait, vraiment. Alors tu coupes un peu vite, mais c'est pas grave. Est-ce que ça te convient? C'est mieux que tout à l'heure? Okay. Ça se passe pas mal, c'est des classes mélangées, donc c'est intéressant d'avoir des groupes de gens qui se connaissent pas. Donc c'est assez intéressant déjà de les faire se rencontrer. Et ensuite, il y a toute la partie où ils découvrent ce que c'est d'être devant une caméra, les rires, la gêne, etc. Donc savoir gérer un petit peu tout ce stress et ces émotions qui nous traversent. Pour ma part, ça se passe très bien, ils sont très réceptifs, ils sont plutôt ouverts. Et puis dès que je dis fiction ou réalisateur, il y a aussi ça. Ils se disent « Ah tiens, c'est pas un prof !» Donc c'est peut-être plus facile, le contact est peut-être facilité. C'est une super bonne idée en fait, parce que moi j'adore le cinéma, j'adore tout ce qui est doublage, tout ça. J'aime beaucoup. Super idée parce que ça, c'est pas comme les journées d'école où on est assis et on apprend l'allemand, les maths comme ça. C'est vraiment quelque chose de spécial qui arrive pas tous les jours, donc faut en profiter et puis moi je trouve ça sympa. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Nyon-Marans devienne une école à la Fame ? On verra ça, on peut refaire le point au mois de juin et je vous redirai des nouvelles. Le rendez-vous est pris. De notre côté, on se réjouit de découvrir les travaux réalisés durant le reste de l'année et pour une journée porte ouverte au mois de juin. Ça tourne, silence. Alors, bonjour monsieur Adriano. Des élèves qui recevront peut-être un prix d'ici quelques années et pourquoi pas celui du mérite artistique ou de Région Nyon, comme vous, Julie Semereau. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Mercredi 9 novembre, ces prix seront attribués lors d'une cérémonie publique au Casino Théâtre de Rolles. Des prix qui seront attribués à des artistes en lien avec le district de Nyon, comme Nathalie Perrin ou Luciano Barizone. L'occasion de faire le point sur ces prix avec les élus de la ville. Cérémonie des prix de la ville et mérites artistiques. Pourquoi ces prix sont importants pour la ville ? Alors pour la ville et pour la région, ces prix sont importants parce que ça met en avant aussi le travail des artistes principalement. Et il est important aussi que la population constate que le district de Nyon est un vivier très important au niveau des artistes. Pour la ville, c'est très important. Pour le mérite, évidemment, de reconnaître, de remercier l'œuvre d'un artiste qui a accompagné la ville ou la région pendant des années. Et puis pour le
pour la question du prix artistique, c'est vraiment de reconnaître bien sûr aussi ce qu'a fait un artiste, mais surtout de le lancer. Parce que c'est des jeunes artistes, donc c'est un prix qui veut donner sa chance et qui veut faire briller, et puis qui veut reconnaître le talent d'artistes nyonnais ou régionaux. Cette année, plusieurs dossiers se sont présentés. Je crois même que le chiffre est croissant. Bon, la musique qui attire passablement de gens. Comment ça fait le choix, du coup ? Difficilement. Difficilement parce que sur 16 dossiers, je dois dire que 2 dossiers ont été particulièrement intéressants, particulièrement pointus, création dans des domaines divers. Concernant les lauréats des mérites artistiques, 2 prix qui sont donnés à Luciano Barisone et Daniel Mélan, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est plutôt un prix honorifique? Tout à fait. Le prix en fait régional est là pour récompenser un artiste idéalement confirmé mais plutôt en devenir. À l'inverse, le mérite est pour remercier, féliciter, mettre en avant le travail d'une carrière. Et c'est vrai que Luciano Barisone correspond tout à fait à ces critères. Donc c'est vrai que c'est une forme de remerciement. Et puis Daniel Mélan, alors ça c'est plus local, mais il y a le travail d'un artiste, d'un organisme de renom, mais aussi toute son implication qu'il a eue par rapport à la restauration du temple. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces gens de recevoir ce prix, outre le fait de recevoir de l'argent? La plupart des artistes nous retournent le fait que grâce à la visibilité du prix, grâce à la cérémonie, grâce en fait à la presse, grâce à vous, ils ont des portes qui s'ouvrent et ça leur permet d'engager certains projets, ça leur permet d'obtenir plus facilement des bourses dans d'autres institutions et tout ça est extrêmement important pour eux. Julie Semoro, vous êtes la lauréate du prix artistique Région Nyon. On a entendu Gérard Produit qui dit que c'est une distinction qui apporte une certaine visibilité. Et outre le coup de main que vous allez recevoir avec ces 10 000 francs, comment est-ce que vous allez les utiliser justement, ces 10 000 francs ? Alors personnellement, je pense que je vais l'investir principalement dans du matériel. Comme j'ai plutôt une pratique sonore, ça a quand même des coûts. Du coup, je pense que ça va plutôt passer là-dedans et dans un projet spécifique de musique expérimentale, je pense, en 2017. Parce que votre domaine à vous, c'est la musique, on parle de musique sonore, et vous vous qualifiez comme une artiste sonore. Ça veut dire quoi ? C'est toujours un peu difficile de se qualifier parce qu'en fait, j'ai différentes pratiques sonores et du coup... ma pratique principale, c'est d'être chanteuse, mais je ne fais pas seulement ça. Du coup, je travaille avec des sons que j'enregistre. On appelle ça plutôt du field recording. Et je navigue dans des pratiques que ça va de la chanson pop à une pratique beaucoup plus expérimentale avec la voix et des sons que je manipule. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt ce terme d'artiste sonore, mais j'aime pas trop... cadrer les choses, disons que c'est plus large que ça. Donc à la maison, pour vous faire une petite idée, on va vous laisser écouter un petit extrait. Donc ce qu'on entend là, c'est le résultat final. Ça veut dire qu'il y a plusieurs bruits qui sont juxtaposés et mis ensemble pour former ça. Ça, c'est une pièce en fait de commande de Thomas Perrodin, qui est mon conjoint, qui est illustrateur et qui a fait un livre en sérigraphie qui s'appelle Astral Disaster. Il m'avait demandé de faire une pièce sonore. Du coup, en fait, j'ai travaillé avec des sons de la NASA, essentiellement, et des sons d'électricité que j'ai retravaillés. Et c'est une pièce qui est actuellement en sélection, en nomination pour un prix aussi qui s'appelle le prix Rossolo, qui a été présenté d'ailleurs, je crois, hier soir à Annecy et qui est présenté dans 8 villes dans le monde, à Dublin, à Moscou, je crois, à Paris et différents autres lieux. C'est un rapport à la musique qui est quand même particulier parce qu'on a l'habitude d'entendre quelque chose de très... de plus musical qui sonne vraiment à l'oreille. Là, il y a peut-être des bruits un peu stridents qui dérangent même parfois. Comment vous en êtes arrivé là ? Je dirais en traînant à la Cave 12 à Genève, qui est un haut lieu de musique expérimentale.
et en fait via les Beaux-Arts, parce qu'en fait j'ai plutôt été élevée au jazz et au rhythm and blues via mon père qui est ingénieur du son et qui me faisait plutôt écouter ça. Rien à voir avec l'expérimental? Non, rien à voir, donc j'ai plutôt traîné dans des festivals comme le Paléo, Montreux Jazz et du coup j'étais plutôt dans un registre concert et chanson, ce qui me plaît aussi beaucoup. Et puis en travaillant avec Jan Marusic, un performeur avec qui je travaille en ce moment, j'ai découvert des pratiques plus radicales. Mais je dirais que les premières fois que j'ai vraiment entendu des expérimentations sonores, c'était aux Beaux-Arts, avec Jacques Demierre et Daniel Zéard, qui nous donnaient des cours autour en fait, des pratiques sonores. Et ça m'a vraiment en fait, ouvert à d'autres pratiques. Depuis 2014, vous composez un trio qui s'appelle Tungsten. Vous êtes au cœur même de cette scène musicale à Nyon. Comment ça se passe? Il y a beaucoup d'artistes, il y a de la concurrence, on s'entraide. Comment ça se passe? Je dirais que c'est pas vraiment de la concurrence. Disons qu'on se croise, on fait des jams, on va boire des verres ensemble. Et puis non, c'est plutôt assez convivial. Et puis il y a une scène super avec vraiment des très très bons musiciens à Nyon. Et du coup, c'est assez agréable en fait de les côtoyer. Et puis vos projets à l'avenir? Alors, j'ai beaucoup de projets en 2017, mais en fait, j'ai monté mon association, qui s'appelle l'Association Motonomie. Et puis, j'aimerais renforcer en fait, mon travail personnel sous le nom de JMO, qui est une pratique expérimentale. J'ai créé en fait une pièce avec Jan Marusic qui s'appelle Friction 1568, qu'on a présentée à la Cave 12 en fait, dimanche passé. Donc, j'aimerais bien faire tourner cette pièce. Et puis, j'ai un projet qui est un petit peu différent, qui n'est pas lié directement à la musique, qui s'appelle Microdistro, qui est de récupérer en fait, des distributeurs de cigarettes et de les transformer en distributeurs d'art. Et là, du coup, c'est plutôt un appel à projet avec des éditions, des cassettes. Donc, collaborer avec d'autres artistes. Ouais. Très bien. Et là, un EP qui devrait arriver tout prochainement, on peut le voir ici. Ouais. En fait, on fait un vernissage à la parenthèse le 20 janvier. Avec Tungsten. Donc on vernit ce petit EP qui est une édition faite à la main, une édition limitée. Et puis voilà, dans les prochaines dates, je fais aussi un remix pour l'artiste Silicate, qui est un artiste jurassien, qui va sortir fin décembre sous le label Humus Records. Et voilà, après c'est plutôt des dates à l'étranger, en Pologne, en Amérique latine, donc pas trop dans la région. C'est la même manière de composer de la musique pour le public suisse qu'à l'étranger? C'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est plutôt en fait les scènes sur lesquelles on joue et le type de projet, je dirais. Très bien. Merci Julie Semoro d'avoir été avec nous. Quant à vous à la maison, si vous vous intéressez à ce genre de musique, pourquoi pas le découvrir lors de la cérémonie publique, donc au Casino Théâtre de Rolle, là où vous pourrez découvrir également les autres artistes. Projections, musique et chant animeront cette soirée grâce aux lauréats des prix. Le théâtre amateur de Prangin adapte Théâtre sans animaux, une pièce de l'auteur français Jean-Michel Ribes. Depuis 6 mois, la troupe travaille sous la houlette du metteur en scène Jeff Saint-Martin. Nous les avons rencontrés lors de leur répétition avec Maïva Nikou. Une soirée hilarante au théâtre, c'est ce que propose la troupe du théâtre amateur de Prangin avec son prochain spectacle Théâtre sans animaux, une pièce de Jean-Michel Ribes jouée du 3 au 19 novembre à Prangin. Là, si j'ai choisi Jean-Michel Ribes, c'est déjà pour détendre, ça va, toute la journée, à la télé, à la radio, on entend des choses qui ne font pas vraiment rire. Si au moins un soir, on se dit, moi je vais me délasser, je vais surtout pas être intelligent, je vais m'installer et puis je vais essayer de... pas forcément comprendre, mais d'accepter. Un théâtre qui ouvre les voies du non-sens pour mieux nous faire sentir l'absurdité du nôtre. Derrière le rire, 8 scénettes nous font naviguer à travers l'incapacité de l'homme à s'entendre avec ses semblables, partagée entre la mélancolie d'une animalité perdue et la bestialité brute que l'évolution ne lui a pas ôtée. Je prends un exemple, il y a une scène, le père et la fille, le père ne reconnaît pas sa fille parce qu'on traite de l'Alzheimer. C'est pas un sujet très facile d'humour, de gag, et pourtant il y en a. Jean-Michel Ribes a écrit une situation et les mots font que ça entraîne le sourire, voire le rire, et tant mieux parce que c'est bien aussi de rire de ces choses-là. Et comme ça, chaque scène a son gag, a sa situation burlesque, mais surtout complètement décalé. Il sert à quoi cet absurde alors ? À distraire, à nous interroger, à savoir si on a bien compris notre quotidien. Et puis, voilà, c'est le plaisir. Ça pourrait m'arriver, et si ça m'arrivait, comment je réagirais ? Donc si on se pose cette question, c'est que ça marche. Vous n'avez pas avoué que vous vouliez être un goéland.
je crois que j'aurais fini par douter. Alors, vous acceptez? J'en meurs d'envie. Alors ça s'est fait progressivement. D'abord, le metteur en scène nous a fait découvrir les textes. Il nous a fait faire tout un tas d'exercices de lecture afin qu'on saisisse le sens des mots. Parce que dans les textes de Jean-Michel Ribes, je dirais, chaque mot pèse, chaque mot a son importance. Et le fait de le dire d'une certaine façon va donner aussi une certaine tonalité à la pièce. Puis de là, on a commencé à travailler, je dirais, en entrant dans les personnages. Amateur, ça veut dire aimer l'art. Voilà. Donc on aime l'art, donc on est des passionnés. Parce que monter sur un plateau, il faut être passionné. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles. Un réjouissant feu d'artifice où les répliques fusent et les tableaux s'enchaînent. Véritable bête de scène imperturbable, les comédiens s'enflamment et montrent que notre vie n'a aucun sens. Une fête du coq à l'âne hilarante et surréaliste. Quel est l'animal que vous avez trouvé ? L'animal que j'ai trouvé dans le théâtre des animaux, je dirais peut-être le pingouin. Le pingouin est un animal sympathique qui adore battre comme ça, dont on a l'impression qu'il ne se prend pas très au sérieux, mais qui applique quand même un certain nombre de stratégies pour arriver à s'en sortir dans un climat qui est quand même rude, quand on pense au climat du pôle Nord. Retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta mère. Notre mère. Notre mère à tous, la Méditerranée. Non, avec un E, la mer. En essayant de se rappeler. Regarde, tu vois, comme ça revient. Tu sens comment on devient superficiel, tu sens. Pas beaucoup. Mais un peu. 11 représentations seront données tout au long du mois de novembre au centre communal Les Morettes à Prangin. Vous trouverez toutes les informations sur www.letape.ch. On termine avec l'agenda culturel. Humour toujours avec Nathanaël Rocha et Thomas Wiesel au Casino Théâtre de Rolle le jeudi 10 novembre. Les deux talents du stand-up manieront l'art de la vanne au travers du cynisme et de l'humour noir. Toujours jeudi novembre à l'usine à gaz, place à la danse avec la création Sun Trip. Samedi 5 novembre dès 17h30, place au vernissage de l'exposition Wolf de Tony Kuntz, lauréat du prix Focal. Une exposition à voir jusqu'au 18 décembre. Dimanche enfin, 6 novembre, un concert de musique de chambre organisé par Temps et Musique à 11h15 à la salle de la Colombière. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.